Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel entretien de naturopathie en compagnie de mon ami Alain Tardif, directeur de l'Académie européenne de médecine naturelle. Bonjour à tout le monde. Et moi-même Gilles Dongui, animateur notamment du blog Naturopathie en clair. On va la faire bref, cette fois-ci. Voilà. Alors on va aborder un sujet typiquement naturopathique. Puisqu'on va parler des émonctoires. Ah oui, alors ça... Alors, qu'est-ce que c'est que les émonctoires? Déjà, tu peux peut-être nous donner une définition. Déjà, on va dire lesquels sont les émonctoires. Oui. Les émonctoires sont les organes d'élimination de toxines ou de transformation de toxines. Oui. Alors, on a le foie qui transforme les toxines en vue de les éliminer ou pour permettre leur c'est la grande élimination. centrale de détoxication, Voilà, le foie. Hein, le foie. C'est quasiment le seul. Voilà. Hein. Ouais. Voilà, le foie, le côlon, ou gros intestin, Intestin. les reins, qui est le principal organe d'élimination des toxines, les poumons, il ne faut pas les négliger, et la peau. Et la peau. Et chez la femme, L'utérus. l'utérus. Tout à fait. Hein, on reviendra sur l'utérus, le cas l'utérus tout à l'heure, hein, qui est très intéressant. Bien. Alors moi, j'ajouterais qu'effectivement, ces émonctoires sont là pourquoi? Puisque du fait même de vivre, de manger, de s'activer, on produit des déchets métaboliques, ce qui est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, c'est quand on en produit trop, qu'on dépasse les capacités d'élimination des émonctoires, ou qu'on en reçoit trop de l'extérieur, parce qu'il y a des toxines, on va dire, normales, endogènes, et des toxines externes. Bon. Revenons sur le foie, juste une parenthèse. Le foie, c'est un peu particulier parce que c'est à la fois un émonctoire et surtout l'organe principal de la détox, au sens de transformer des molécules nocives en molécules inoffensives qui seront ensuite éliminées, notamment par la bile ou ensuite par le biais de la circulation sanguine par les reins. Voilà. Mais c'est lui qui est le grand détoxifiant, si je peux dire. D'ailleurs, on peut citer un exemple bien connu et bien classique qui va parler à tous nos téléspectateurs. L'urée, c'est une substance qui est produite à partir de l'ammoniac par le foie. L'ammoniac est une substance, un déchet très toxique. Et donc le foie transforme l'ammoniac en urée, qui est un déchet beaucoup moins toxique. Et l'urée, lui, elle va être éliminable par les reins. Alors que l'ammoniac va être très toxique pour les reins. Absolument. Voilà. Et puis il y a aussi la bilirubine, également, qui suit le même processus. Mais là, l'élimination est faite par la bile. Mais il y a toujours deux étapes. Il y a une étape où le foie va transformer le toxique, le toxique en une toxine éliminable, peu toxique et éliminable. Et donc la deuxième phase, c'est la phase d'élimination de la toxine éliminable. En fait, le foie en général va rendre ces molécules toxiques qui sont généralement liposolubles en molécules hydrosolubles qui seront ensuite facilement éliminées par les reins ou notamment ou par la voie de la bile, effectivement. C'est la troisième phase, c'est l'élimination à l'extérieur. L'ammoniac, il est déjà hydrosoluble. Hein. Oui, mais le foie, par exemple, tout ce qui est médicaments, tout ce qui est molécules toxiques. Alors ça transforme les médicaments, ça transforme l'alcool, donc l'éthanol. Il y a beaucoup de molécules toxiques qui sont en fait à affinité pour les graisses. La nicotine, notamment les drogues comme la nicotine, le THC, etc., sont détruits par le foie. Voilà. Bon, mais cela dit, nos émonctoires vont nous permettre d'éliminer deux grands types de déchets. Ça, je reprends la théorie de Marcheseau, qui sont les cols et les cristaux. Voilà. Je vais peut-être en dire un mot rapidement. Les cols, c'est tout ce qui est un petit peu collant, c'est le cas de le dire. Les glaires, par exemple. Les accumulations de kystes, tout ce qui est un peu mou. Les plaques d'athérome, on peut les classer là-dedans aussi. Ce sont des accumulations donc, qui ne font pas mal, qui sont plutôt sointantes. Les eczémas. Les eczémas, donc pas secs par contre. Les sointants. Voilà, sointants, voilà. Alors que les cristaux, eux, effectivement, sont plus douloureux. On pense aux crises de gouttes, par exemple. Ils sont coupants, voilà.
Voilà, il y a ces deux types de déchets. Les cristaux, c'est par exemple les calculs, c'est les calculs rénaux, par exemple. Voilà, les calculs rénaux, les calculs, les problèmes articulaires, bien sûr, voilà, de type arthrite, goutte, rhumatisme. Alors voilà les deux grands types de. Alors on retrouve ça en médecine chinoise, mais il n'y a pas la même classification, mais on appelle ça globalement le TAN, T-A-N, mais bon, on retrouve exactement le même principe, d'accord. Et en fait, nos émonctoires sont plus ou moins spécialisés dans les éliminations de telle ou telle décolle et d'autres des cristaux. Alors, je ne sais pas si tu veux reprendre ou je peux continuer à développer le sujet. Continue, parce que je te sens bien sur cette lancée. Bon, voilà. Alors, l'école, le grand émonctoire qui élimine les cols, c'est le foie, notamment par l'intermédiaire de la bile, le gros intestin aussi, qui va favoriser. Et les poumons sont aussi, notamment quand on produit des glaires. En médecine chinoise, par exemple, on dit que la rate pancréas produit les glaires. Quand on ne transforme pas suffisamment nos aliments, ça crée des déchets. Et le poumon les stocke et les élimine. Voilà. Donc, ça fait partie des cols. Et par contre, et vous avez au niveau de la peau, les cols sont éliminés par les glandes sébacées. Voilà. Et puis les cristaux, eux, ça va être la spécialité des reins, surtout, et de la peau, mais via les glandes sudoripares. Exactement. Voilà. Donc, ça nous amène à tout on va dire une stratégie qu'on peut avoir pour éliminer les toxines, qui est de savoir identifier d'abord quelles sont les toxines, le type de toxines qui nous embêtent le plus, et donc définir quels émonctoires on va stimuler, parce qu'après, évidemment, il y a la notion de drainage. Ne confondons pas détox et drainage, parce que la détox c'est le foie, le drainage c'est que le fait d'aider les émonctoires à éliminer les déchets à l'extérieur. On est d'accord là-dessus? Oui, bien sûr. Voilà. Bon. Alors le drainage, ça inclut un travail plus général que le travail simplement sur le foie, en fait. La détox, c'est vraiment un travail sur le foie. Alors que le drainage, c'est un travail de l'ensemble des émonctoires. Donc le drainage des émonctoires, par les émonctoires, c'est important. Et en fait, la problématique, c'est qu'il faut aider ces émonctoires, justement, les stimuler pour aider le corps à se débarrasser de ces toxines. Mais à une condition, c'est que la personne ne soit pas en sous-vitalité. Il ne s'agit pas de... On est d'accord là-dessus. Voilà. Et donc de choisir les bons émonctoires. Alors il y en a un qu'on peut faire sans se tromper en général, c'est le foie, on peut stimuler en général. Mais si on a des problématiques de cristaux, évidemment, on va stimuler les reins ou la peau. Mais on peut aussi procéder à ce qu'on appelle des dérivations. C'est-à-dire que si par exemple on a un eczéma sec qui irrite la peau, qui l'enflamme, eh ben on va peut-être pouvoir se dire, mais on va stimuler l'émonctoire peau, mais ce serait peut-être pas une bonne idée, parce qu'on risque de l'irriter encore plus. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas-là, on va plutôt dire, non, on va faire le forcing sur les reins, avec des diurétiques, etc., pour alléger un petit peu le travail de la peau. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est aussi, les émonctoires, c'est pas seulement l'histoire de drainer comme ça, mais aussi, on peut jouer sur ce qu'on appelle les dérivations, et cibler tel ou tel émonctoire pour soulager un autre. Mais par exemple, il y a l'autre cas classique, quelqu'un qui a une bronchite asthmatiforme, qui va faire beaucoup de glaires, eh bien en travaillant sur le foie, on va limiter justement l'apparition des glaires et soulager, améliorer le terrain pulmonaire. Alors évidemment, dans tous les cas, il faudra procéder à ce qu'on appelle l'assèchement des sources toxiniques, parce que si on continue à manger trop de pommes de terre, trop de féculents, et ainsi de suite, ou trop de yaourt, on va faire des glaires. Voilà. Et on aura beau stimuler les émonctoires. Donc le réglage alimentaire est nécessaire. Là encore, il y a le soutien de compléments alimentaires à base de plantes, de champignons, de oligoéléments qui sont utiles. Par exemple, dans les détoxifiants du foie, on peut citer le cordyceps, qui est un champignon qui est un très puissant détox du foie. Les antioxydants d'ailleurs sont des détox du foie parce que les antioxydants, beaucoup d'antioxydants sont présents dans le foie. C'est la superoxyde dismutase, c'est la catalase, c'est le glutathion peroxydase, voilà, qui sont des molécules, des protéines détoxifiantes du foie.
Donc, et en activant ces détoxifiants du foie, on va limiter bien sûr l'apparition de ces cols notamment. Hein. Ok, bon, ben, on a fait le tour de la question. Oui, je pense. Hein, bon, après, c'est de la technique, on va pas tout passer en revue. Tu voulais dire un mot sur l'émonctoire utérus? Ah oui, alors l'émonctoire utérus, par contre, il est très intéressant parce que, en fait, c'est au moment des règles où le sang est éliminé et c'est une occasion d'élimination. C'est une occasion d'élimination de toxines. Ouais. Et donc, les femmes éliminent des toxines aussi par les règles. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elles vivent plus longtemps. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être pour ça qu'elles vivent plus longtemps, d'ailleurs, parce qu'elles se détoxifient mieux que les hommes. Et donc, les règles ont leur importance aussi, effectivement. Hein. Bon. Voilà. Eh bien voilà, donc n'hésitez pas à demander conseil à un praticien de santé naturopathe pour le drainage de vos émonctoires. Et là, pour une fois, vous pouvez dériver. Ça ne pose aucun problème. Bien sûr. Voilà. Merci de votre attention. À bientôt.